Le succès préfère la discrétion, non pas parce qu'il est mystérieux ou caché, mais parce qu'il a besoin de calme et de temps pour se développer. Comme une graine qui pousse sous terre, il commence sans bruit. Il ne cherche pas à être vu ni à recevoir des compliments. Il agit dans l'ombre, avec régularité, jusqu'au jour où il devient visible, solide et impressionnant. Pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin de parler de ce qu'ils font, de leurs plans, de leurs objectifs. Pourquoi? Souvent parce qu'on cherche l'approbation ou qu'on a envie de montrer qu'on avance. Mais voici le piège. Plus on parle de ce qu'on va faire, moins on garde l'énergie pour le faire vraiment. C'est un paradoxe étonnant. Trop partagé, trop tôt, peut tuer l'élan qu'il vous faut pour réussir. Au fil de mes expériences dans l'entrepreneuriat et le développement personnel, j'ai vu ce schéma se répéter. Des personnes pleines d'idées brillantes, avec de grandes ambitions, qui finissent par se bloquer elles-mêmes. En parlant trop vite de leurs projets, elles les exposent aux critiques, aux doutes et aux distractions. Et sans le remarquer, leur motivation diminue. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous partage une idée essentielle. Garder vos projets pour vous n'est pas un acte de fermeture, mais une preuve de sagesse. C'est adopter un état d'esprit qui donne plus de valeur aux actes qu'aux mots, à la concentration qu'à la mise en scène et aux résultats qu'à la reconnaissance. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais ce que vous accomplissez vraiment. Garder vos idées pour vous peut devenir une force puissante. Il y a un lien invisible entre vos intentions et vos actions. Chaque fois que vous parlez de vos objectifs ou de vos rêves, vous libérez un peu de l'énergie qui aurait pu alimenter vos efforts. Cette énergie, dans bien des cas, gagne à rester à l'intérieur, dans votre esprit, protégée. Parce que, en disant je vais faire ça, vous donnez à votre cerveau l'impression que vous avez déjà fait un pas. Vous recevez parfois des encouragements, vous vous sentez compris. Mais cette reconnaissance vous donne un faux sentiment d'accomplissement. Vous n'avez encore rien concrétisé, mais vous ressentez déjà une forme de satisfaction. Résultat, vous vous relâchez. Le feu intérieur baisse d'intensité. Et c'est souvent ainsi que les rêves s'éteignent, sans même avoir commencé. Certains pensent qu'en parlant de leur projet, ils se mettent une pression positive. C'est vrai, mais seulement si c'est avec les bonnes personnes, au bon moment. Car tout le monde ne comprendra pas vos intentions. Certains les critiqueront, d'autres douteront de vous, parfois sans même le dire. Mais ces doutes, même silencieux, peuvent entrer dans votre esprit et semer la confusion. Vous commencez à vous poser des questions. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas si bon. Voilà pourquoi je vous invite à être sélectif. Ne dévoilez vos projets qu'à ceux qui veulent sincèrement votre réussite. Des proches, des mentors, des personnes bienveillantes. Mais même avec eux, restez simple. Ne donnez pas tous les détails. Protégez vos idées comme on protège une jeune pousse. Attendez qu'elles soient solides avant de les exposer. Laissez vos actions parler. Il existe une force discrète mais puissante dans l'effet de surprise. Ne rien dire, construire dans l'ombre, puis révéler un travail achevé, a un impact bien plus fort que de parler constamment de ses intentions. Imaginez, vous œuvrez en silence pendant des semaines, des mois, voire des années. Vous n'avez rien annoncé publiquement, seuls quelques proches sont au courant. Puis un jour, vous dévoilez le fruit de votre travail, un projet terminé, une réussite concrète. Et là, l'effet est décuplé. Pourquoi? Parce que les gens ne s'y attendaient pas. Vous les surprenez, et cette surprise renforce la valeur de votre réalisation. C'est un fait. Les actes impressionnent bien plus que les paroles. Je me rappelle d'un jeune homme enthousiaste qui voulait créer son entreprise. Il avait plein d'idées et une grande motivation. Mais il passait son temps à tout raconter, ses plans, ses ambitions, ses rêves. Au début, on l'écoutait avec intérêt, mais les mois passaient et rien ne se concrétisait. Les gens ont commencé à douter, et lui aussi. Il a fini par perdre confiance en lui. À l'inverse, un fermier que j'ai connu avait le rêve de transformer sa petite exploitation. Il n'a rien annoncé. Il a simplement étudié, expérimenté, travaillé. Il lisait, observait, appliquait, en silence. Puis un jour, il a présenté ses récoltes. Elles étaient abondantes et de qualité. Les gens étaient stupéfaits. Quand on lui a demandé comment il avait fait, il a répondu « J'ai travaillé pendant que personne ne regardait ». Cette histoire résume bien une vérité.
Moins vous parlez, plus vous avez de place pour agir. Moins vous cherchez à être validé, plus vous construisez une vraie confiance en vous. Moins vous vous exposez, plus vous gardez la maîtrise de votre propre chemin. Ce n'est pas une question de secret, mais de stratégie. Vos rêves méritent d'être protégés. Laissez vos résultats s'exprimer. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous parlé d'un projet pour ensuite perdre l'envie de le faire? Combien de fois les remarques des autres vous ont-elles fait douter de vous-même? Le monde est bruyant. Opinions, distractions, conseils qu'on ne vous a pas demandés. Dès que vous parlez de vos rêves, vous invitez ce bruit à entrer. Vous laissez la critique, les jugements, les peurs d'autrui influencer votre trajectoire. Même les personnes bien intentionnées peuvent semer le doute en vous. Il y a ceux qui vous envient, ceux que votre ambition dérange, et ceux qui vous submergent de conseils inutiles. Tout cela disperse votre énergie. C'est pourquoi la discrétion est une forme de puissance. En gardant vos plans pour vous, vous protégez votre focus. Vous créez un espace calme où vos idées peuvent grandir à l'abri du chaos, comme une serre pour vos projets. Un environnement sûr jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter l'extérieur. Il faut bâtir du momentum, ce mouvement constant qui naît d'actions répétées. Et ce rythme se crée dans le silence. Chaque petit pas vous prépare au suivant. Vous avancez, vous progressez. Mais si vous commencez à trop expliquer, à trop partager, vous cassez ce rythme. Vous passez de l'action à la justification. Vous perdez votre élan. C'est comme vouloir conduire, mais s'arrêter à chaque coin de rue pour expliquer où l'on va. Vous ralentissez et surtout, vous perdez cette dynamique qui vous portait. Un ami écrivain m'a confié un jour qu'il voulait écrire un livre. Mais au lieu de l'annoncer, il s'est fixé une règle simple. 5 mots par jour. Tous les jours. Sans rien dire à personne. Mois après mois, il a écrit. Silencieusement. Et un jour, il a terminé. Il a alors partagé son manuscrit à quelques proches. Ils étaient admiratifs. Pas seulement du livre, mais du fait qu'il l'ait écrit dans l'ombre sans chercher l'approbation. À l'inverse, un autre ami parlait beaucoup de son projet de livre. Il appelait tout le monde, partageait chaque brouillon, mais il écrivait de moins en moins. Son énergie partait dans les mots, pas dans le travail. Finalement, il n'a jamais terminé. L'un a construit, l'autre a parlé. Il y a là une leçon forte. Agir vous donne confiance. Trop parler vous paralyse. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre but. Vous construisez une preuve. Vous vous montrez à vous-même que vous êtes capable. Par contre, parler sans agir vous maintient dans le monde des possibilités, sans jamais passer au concret. Beaucoup craignent que le silence soit mal perçu. Ne va-t-on pas penser que je suis fermé? Mais la discrétion n'est pas un rejet. C'est une forme de respect pour soi-même. Vos rêves sont précieux. Ils n'ont pas besoin d'être exposés à tout le monde. Pensez à eux comme à des graines. Vous ne laissez pas tout le monde piétiner votre jardin. Vous arrosez, vous protégez, vous attendez. Et un jour, les fruits seront là. Garder ses projets pour soi, ce n'est pas être secret. C'est être intelligent. Vous vous donnez le temps de tester, d'apprendre, de grandir, sans pression extérieure. Et quand le moment viendra de partager, votre réussite parlera d'elle-même. Ce que vous avez bâti dans l'ombre sera plus fort, plus vrai. Je vous lance un défi. La prochaine fois que vous avez un objectif, ne l'annoncez pas. Écrivez-le. Faites un plan. Passez à l'action, en silence. Travaillez. Progresser dans le calme, c'est se libérer du besoin de plaire. C'est avancer à son rythme. C'est construire quelque chose de réel. Quand on parle trop tôt, on attire les regards. Et quand tout le monde vous regarde, chaque erreur est scrutée. Chaque retard devient une source de moquerie. Mais dans le silence, vous avez la liberté de vous tromper, de recommencer sans jugement. C'est pour cela que la discrétion est un cadeau. Elle vous donne un espace pour expérimenter, pour affiner vos idées. Et il y a un autre bénéfice. Vous développez votre propre voix. En ne cherchant ni approbation ni reconnaissance, vous apprenez à vous faire confiance. Vous vous appuyez sur votre propre jugement. Oui, les avis extérieurs sont utiles, mais seulement quand vous avez avancé, quand vous avez quelque chose de solide à montrer, et surtout quand ils viennent des bonnes personnes. Je connaissais quelqu'un de très talentueux, mais il parlait trop, et souvent d'autres mettaient ses idées en œuvre avant lui. À l'opposé, un entrepreneur réservé avançait sans bruit.
Il ne disait rien, mais construisait. Et quand il présentait ses résultats, c'était toujours remarquable. Il n'avait pas besoin de parler. Son travail parlait pour lui. Et c'est là l'essentiel. Vos résultats sont votre meilleure publicité. Quand vous réussissez vraiment, le monde le voit. Vous n'avez pas besoin de le dire. Vos actions créent un écho, une influence naturelle, une vague qui touche les autres sans un mot. Un autre point important, parler trop, c'est aussi se disperser. Les gens donnent des conseils, posent des questions, partagent leurs idées, et vous vous retrouvez à courir dans toutes les directions. Vous perdez le fil. Votre objectif devient flou. La concentration, c'est l'arme la plus puissante que vous possédez. C'est elle qui vous permet d'aller loin. Et pour la protéger, limitez l'accès à vos idées. Moins il y a d'interférences, plus vous restez aligné. Imaginez maintenant ce que vous pourriez accomplir dans le silence. Imaginez avancer sans en parler, tranquillement, sans la pression, sans les doutes des autres. Juste vous, votre vision et vos actes. C'est cela, le vrai pouvoir. C'est ça le message. Avancez sans bruit, travaillez en paix, protégez vos rêves. Et quand vous serez prêt, le monde le verra. Non pas parce que vous avez parlé, mais parce que vous avez réussi. Car ce ne sont pas vos intentions qui inspirent, mais vos résultats. C'est ce que vous avez construit qui fera la différence. Et c'est cela, le vrai succès.